Écoutez, bonjour à tous. Merci de votre présence. Merci à Amadou Elimane Kane pour cette belle introduction poétique. Je voudrais tout d'abord remercier tous les acteurs du projet de la passerelle poétique qui s'articule autour de la poésie et plus particulièrement autour de la lecture et de l'oralité en assurant la liaison pédagogique entre des élèves de CM2 et des élèves de 6e. J'ai une pensée particulière pour tous nos élèves, ceux du collège Charles Péguy et ceux des écoles Bolivar, Rampal et La Salle du 19e arrondissement, qui s'investissent et qui font preuve de beaucoup de créativité et de curiosité. Tout le monde n'est pas présent aujourd'hui, mais je tiens à citer tous ceux qui contribuent à la réussite du dispositif et à la réussite de nos élèves. Je commence donc par ceux qui sont avec nous, en vous présentant Michel Acedo, qui est professeur de lettres au collège Charles Péguy et qui est investi dans la démarche depuis 3 ans maintenant, et ce sur plusieurs niveaux de classe, car il accompagne 2 classes de 6e et 1 classe de 3e sur le dispositif, avec une grande ouverture d'esprit et une réflexion pédagogique toujours en alerte. Je vous présente également M. Julien Garbargue, qui est conseiller pédagogique auprès de l'inspection et des enseignants de la circonscription du 19e, de la section du Chaumont, pour le premier degré, et qui a beaucoup travaillé à la mise en place du projet, en faisant le lien entre les équipes pédagogiques des écoles primaires et celles du collège. Il a apporté une réflexion pertinente sur l'articulation pédagogique proposée, et notamment sur l'organisation des rencontres poétiques. Je remercie les professeurs, Madame Véronique Théfaut, qui est professeure des écoles à l'école La Salle, et Madame Isabelle Tourner, qui est aussi professeure des écoles à l'école Bolivar. Et puis également Géraldine Baranger, qui est professeure des écoles de l'école Rampal du bassin. Et également nos 2 collègues de lettres, Monsieur Laurent Cassou et Madame Patricia M. Salem, qui sont tous les 2 professeurs de français au collège pour les classes de 6e. Par la même occasion, je remercie les directeurs et les directrices des écoles, Madame Cardron, Madame Espel et Monsieur Desfosses. Je tiens également à remercier Madame Catherine Bouffard, principale du collège, et Madame Nathalie Sembé, principale adjointe, qui apportent tout leur soutien au projet et à la démarche. J'y associe également Gwenaëlle Guillerme, professeure documentaliste et fondatrice de Radioclip, qui fait un travail remarquable pour relayer par le biais des ondes radiophoniques les projets des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Et bien sûr, j'adresse toute ma reconnaissance à Amadou Elimane Kane, qui est l'initiateur du dispositif et à l'origine de tout ce travail qui est mené au collège Charles Péguy. Je voulais vous dire que travailler sur le dispositif de lecture et oralité en poésie avec Amadou Elimane Kane est une vraie chance pour nous tous, élèves et enseignants. Comme le dit Amadou Elimane Kane, l'oralité est au cœur de tous les savoirs et au cœur de notre quotidien, de notre métier d'enseignant. Et celle-ci doit être un pilier pour aider à la transmission auprès des élèves. Nous travaillons à cette articulation depuis 3 ans maintenant, en association avec les professeurs de lettres du collège Charles Péguy, et cette année, pour la première fois, avec les professeurs des écoles du bassin, pour assurer la continuité des apprentissages dans le cadre de la liaison interdegré CM2-6e. Pour cette année 2014, donc, nous conduisons le dispositif auprès de toutes les classes de 6e du collège et auprès de 3 classes de CM2 pour permettre cette continuité des apprentissages sur un objet pédagogique commun qui est celui de la maîtrise de la langue. Alors, concernant cette démarche, je dois dire que c'est une expérience extrêmement riche. Cela aboutit à une progression, à une prise de confiance qui est très visible chez tous nos élèves. Il est important de dire aussi qu'Amadou Elimane Kane intervient à 2 niveaux dans les classes, à plusieurs niveaux, en tant qu'écrivain poète, bien sûr, avec les élèves, et en tant qu'enseignant-chercheur pour la progression des élèves, bien sûr, mais aussi pour faire évoluer les pratiques enseignantes, pour souder les équipes et pour parvenir à réaliser un vrai travail d'interdisciplinarité.
Travailler en association avec les équipes pédagogiques est vraiment déterminant pour créer un mouvement cohérent qui mène nos élèves à la réussite, et c'est vraiment le cas dans le projet que nous menons. Nous croyons vraiment à la transversalité, aux passerelles que l'on met nous-mêmes en place dans un but commun. Les élèves ne s'y trouvent pas, ne s'y trompent pas et s'inscrivent avec enthousiasme et émulation dans le dispositif. Il est aussi important de rappeler que c'est un moment d'échange où l'on enrichit nos pratiques, où il y a des va-et-vient entre les uns et les autres, où chacun a son rôle et sa particularité. On arrive aussi ainsi à montrer aux élèves que l'on poursuit des objectifs dans un intérêt collectif, celui des apprentissages et de la progression. Je précise encore que l'expérience d'Amadou Elimane Kane est constituante du dispositif. Avec l'écrivain, poète et l'enseignant-chercheur qu'il est, rien n'est laissé au hasard, on est toujours dans la réflexion et on s'adapte aussi en permanence aux différentes situations pédagogiques. Au moment des rencontres avec Amadou Elimane Kane, il se passe vraiment quelque chose. Ce que vous avez vu dans le film, en fait, n'est qu'une toute petite partie de ce que cela provoque chez les élèves. Il y a une confiance qui s'installe et une reconnaissance aussi pour tous dans l'articulation qu'Amadou Elimane Kane propose. Élèves et enseignants se retrouvent finalement à travailler ensemble. Mais on note aussi l'impact extraordinaire que cela produit sur les élèves qui comprennent que l'oralité peut être au centre des activités scolaires et que l'oralité est profondément lecture. Contrairement aussi aux idées reçues, les jeunes sont très sensibles à la poésie, à la parole et à l'oralité des savoirs, ce qui les conduit progressivement à la lecture, mais aussi à l'écriture. Alors, à l'issue de ce travail de ces 3 dernières années, nous voyons que ce dispositif agrandit le lien pédagogique et renforce aussi une de nos principales missions, celle de susciter ce désir de lecture et de donner confiance à l'élève qui est en train de construire son parcours scolaire. Et c'est à travers cette démarche que nous parvenons à construire une image pédagogique transversale qui a du sens. Parce que l'on travaille tous ensemble. Parce qu'on réfléchit à la meilleure articulation pédagogique. Parce qu'on réunit les élèves des 2 niveaux au CDI, par exemple. Parce qu'ensemble, nous coordonnons la publication de leurs poèmes. Parce que tous, nous faisons en sorte qu'ils puissent aller à Radioclip pour dire leurs poèmes. Ou encore parce que nous les encadrons pour qu'ils puissent relever le défi de la performance poétique organisée lors de la fête de fin d'année du collège. Tout cela pour leur permettre d'avoir confiance en leur propre capacité, confiance en leur créativité, dans un esprit de partage. Du coup, le lien qui s'installe avec les élèves est à la fois pédagogique, ludique, mais aussi humain. Cela leur donne de l'assurance, comme un rituel scolaire qu'ils construisent eux-mêmes. Alors, pour assurer toujours cette continuité pédagogique pour 2015, nous poursuivons la réflexion et l'équipe a proposé, toujours avec l'appui de ce dispositif de lecture et d'oralité en poésie, de travailler autour d'un accompagnement qui réunira des élèves de 3e et des élèves de CM2, créant ainsi la transmission d'une vraie expérience du collège pour les écoliers. Je remercie toujours chaleureusement Amadou Elimane Kane et l'ensemble des équipes pédagogiques qui participent à ce projet consacré à la poésie, à la lecture et à l'oralité. Et j'adresse aussi toute ma gratitude à Madame Sophie Foisse, qui nous permet de partager aujourd'hui ce projet avec vous, tous aujourd'hui. Un grand merci à Bruno Michel pour sa patience, sa rigueur, l'organisation. Merci à vous tous de votre présence, d'être là aujourd'hui. Et je passe la parole à Michel Acedo. Bonjour, je suis donc professeur de lettres au collège Charles Péguy et donc je participe depuis 3 ans au projet. J'étais très ému de retrouver mes élèves qui vraiment on a passé vraiment une excellente année. Et c'est vrai qu'on fait aussi l'articulation avec le lycée puisque la poésie engagée
fait partie du programme de première, enfin de lycée. Donc voilà, enfin, je pense que c'est vraiment c'est un projet complet. Enfin, voilà, donc j'aimerais intervenir et parler donc de mon point de vue de prof de lettres pour dire que donc ce nouveau projet de la passerelle poétique s'inscrit dans la continuité des actions déjà engagées depuis 3 ans et qu'elles traduisent notre volonté de travailler différemment en prenant déjà en compte les nouveaux cycles et plus précisément le cycle de consolidation qui concerne les classes de CM1, de CM2 et de 6e. Donc ce projet vise à créer des liens avec les écoles primaires de notre quartier afin d'assurer une véritable liaison CM2-6e pour les futurs collégiens. C'est un dispositif ambitieux qui permet aux différents acteurs, élèves et enseignants primaires et du collège de se rencontrer, de travailler ensemble autour d'un projet fédérateur centré sur la poésie. Donc on l'a vu, il s'achève par une rencontre autour du dire poétique et par la publication de poèmes dans un recueil collectif. Ce projet permet aussi de prendre en compte les réalités culturelles de notre environnement, l'hétérogénéité des classes, pour en faire une force et un atout. Alors, l'oralité constitue le fil conducteur de la démarche pédagogique. Le mot possède des connotations particulières qui le différencient du terme oral. Et justement, c'est dans ces différences qu'il est possible de comprendre l'originalité de l'approche proposée par M. Kahn. Dans oral, il y a l'idée d'exercice scolaire, de prestations individuelles, alors que le terme d'oralité comporte des idées de transmission et de collectif. Et ce sont bien les valeurs que le poète engagé cherche à transmettre. Ce qui fait aussi l'originalité des rencontres proposées et qui en assure l'efficacité, c'est qu'elles associent, le dispositif associe étroitement à chaque étape de sa démarche savoir-être et savoir-faire. Il place aussi l'élève en position de construire ses apprentissages grâce à des retours et à une réflexion collective sur les activités accomplies. Vous avez pu le voir au cours du film, il y a toujours des retours où chacun exprime, chacun dit ce qu'il a pensé, et ça c'est vraiment très constructif. Alors, les rencontres sont organisées autour de 4 moments forts que je vais présenter, et tout en analysant les enjeux et les effets sur les élèves. Donc elle débute par une présentation du poète, préparée en amont par un travail sur la poésie en binôme avec Madame Chemin, professeur documentaliste, et le professeur de lettres. Cette première étape s'appelle « Se raconter, se rencontrer ». Donc au cours de cette séance, de cette rencontre, le poète va se présenter, il va raconter, il va retracer son passé, son parcours, mais surtout ce qui est important, c'est qu'il énonce les valeurs qu'il souhaite transmettre, les valeurs comme celles de tolérance, de solidarité. Et les élèves sont très sensibles à la qualité de l'expression et à la scansion du poète, au souffle de l'oralité qui l'habite. Il parvient à leur communiquer son enthousiasme, les encourage également en leur manifestant la confiance qu'il a en leur potentiel et en leur capacité créatrice, et il renforce chez eux l'estime de soi. Et très rapidement, une relation privilégiée s'instaure qui met les élèves dans une disposition propice aux apprentissages. Ensuite, il propose aux élèves et aux enseignants de se présenter à leur tour. C'est donc la phase qui allie connaissance de soi, ouverture aux autres et maîtrise de soi. Grâce au climat d'émulation qu'il réussit à créer, les élèves parviennent à surmonter leurs appréhensions pour se présenter en s'encourageant mutuellement. Et alors, ce qui est frappant de voir, c'est que ce ne sont pas forcément les élèves les plus scolaires ou ceux qui obtiennent les meilleurs résultats qui réussissent justement à réussir cette présentation de soi. Et on le verra, ce serait souvent le cas dans d'autres activités. Par ailleurs, un élément important, c'est la participation des enseignants, leur implication, qui va permettre, parce que les enseignants vont aussi se présenter, et ça va permettre aux élèves de les voir sous un jour nouveau. Et ça, c'est très important pour eux. Ils le disent à chaque fois à la fin des séances qu'ils ont vu leurs enseignants différemment et qu'ils étaient intéressés par cet aspect. Voilà, donc au cours de cette présentation, les élèves mettent en pratique les valeurs transmises précédemment, écoute et respect, ouverture aux autres et solidarité. Alors, pour le projet, pour la passerelle politique aussi,
Amadou Eliman Khan leur a proposé un conte moral sur un mode participatif, les élèves pouvant intervenir pour réagir aux situations et pour poursuivre le récit. Et cette activité, j'ai trouvé qu'elle convenait bien à leur âge et que là aussi, les élèves ont fait preuve, et souvent les élèves qui avaient le plus de mal ont fait preuve d'imagination et que certains se montraient vraiment très à l'aise. Au cours de la seconde rencontre, Amadou Eliman Khan invite les élèves à réfléchir aux critères de réussite d'une prestation orale et du dire poétique. Par l'exemple, là, comme vous avez pu le voir dans le film, il fait émerger les grandes catégories de l'oralité, la voix, la gestion corporelle et la gestion spatiale. Il insiste bien sur la possibilité d'appliquer les critères précédemment dégagés dans d'autres circonstances. Puis, les élèves, après une préparation, disent un poème d'Amadou Eliman Khan. Cette activité éveille leur curiosité et leur sensibilité et développe leur attention et leur écoute. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois encore, personne n'est mis de côté. Chacun trouve sa place dans le groupe. Les élèves s'écoutent, s'encouragent et se découvrent. Voilà, ils ont l'impression d'être hors du temps scolaire alors qu'ils progressent rapidement. Ils s'approprient le texte sans se rendre compte, ils se préparent déjà à l'écriture. Enfin intervient la phase de création poétique comportant des contraintes d'écriture, des mots imposés qui orientent les élèves vers l'écriture d'un poème dont la thématique illustre les valeurs de tolérance énoncées au début des ateliers par le poète. Guidés et stimulés par son enthousiasme et par les encouragements des enseignants, ils réussissent à écrire un ou plusieurs poèmes avec une grande facilité, qu'ils liront ensuite à leurs camarades. Ils sont ainsi portés par le projet, par un climat d'émulation qui règne dans la classe. La dernière rencontre associe les élèves de primaire et les élèves de 6e. Donc ils se sont présentés et ils ont lu leur poème au CDI. Cette manifestation a remporté un franc succès. Tous les élèves ont participé et ceux de CM2 étaient enthousiastes et fiers de participer à ce projet au collège. Ceux de 6e ont pu mesurer à quel point ils avaient évolué et mûri en à peine un trimestre. Il est un peu tôt pour dresser un bilan complet du projet car il n'est pas encore achevé, mais il s'agit sans aucun doute d'une réussite. Car presque naturellement, et souvent avec une grande facilité, les élèves ont atteint plusieurs compétences du socle commun. De plus, cette expérience les a fait grandir, évoluer. Par un phénomène d'identification au poète et d'émulation collective, ils ont été amenés à donner le meilleur d'eux-mêmes et à se dépasser. Ils ont révélé des qualités insoupçonnées, joué avec les mots, exprimé avec sensibilité leur vision du monde, exprimé leurs aspirations. Et nous, adultes, poètes et enseignants, nous nous sommes retrouvés les spectateurs admiratifs de ces jeunes poètes. Monsieur Garba. Bonjour. Alors, moi je suis conseiller pédagogique dans le premier degré, dans le 19e où se déroule le projet actuellement. Et donc, je vais peut-être apporter un point de vue plus premier degré. Et je voudrais soulever à ce sujet 3 points qui m'ont paru un peu clés concernant le projet, à la fois du point de vue des élèves et du point de vue des enseignants qui y participent. Les 3 points que je souhaiterais développer, c'est donc le travail de l'oral, puisque bien sûr, c'est le sujet même du projet, mais aussi que c'est un projet qui permet d'inclure tous les élèves et la continuité entre l'école et le collège. Alors c'est vrai que le travail de l'oral, c'est quelque chose, dans le premier degré, dans le primaire, qui est très développé à l'école maternelle. On peut me dire que c'est un des points forts de l'école maternelle, puisqu'on y pratique des séances d'apprentissage spécifiquement dédiées aux objectifs langagiers, et qu'on y a la conscience forte que l'oral est présent dans tous les apprentissages, dans tous les instants de la classe, et qu'il faut donc créer partout et tout le temps, avec chacun, les conditions de son apprentissage. Ensuite, alors je vais peut-être un peu généraliser, et je vais être contredit par ce qui va être dit ensuite, et c'est tant mieux. Au cycle 2 et 3, on peut dire que cet enseignement explicite de l'oral perd un petit peu d'ampleur, et que bien sûr l'oral est enseigné partout, tout le temps, dans toutes les matières, on l'a rappelé, mais que voilà, on n'enseigne pas forcément les compétences précises, qu'elles soient des compétences physiques, langagières, de l'ordre énonciatif, des compétences communicationnelles. On n'analyse pas les situations de communication dans lesquelles on utilise cet oral. L'oral, c'est un outil, mais voilà, il n'est pas enseigné explicitement.
Donc c'est peut-être quelque chose qui se perd alors que c'était travaillé comme ça à la maternelle. Avec ce projet, je crois qu'on remet un peu de lumière sur cet enseignement de l'oral, et c'est bien sûr loin d'être inutile. Le fait de pouvoir travailler avec Monsieur Kahn, et il suffit juste de l'observer comme vous l'avez vu tout à l'heure pour comprendre que voilà, la première étape c'est on vit cet oral avec lui, on l'observe et puis après on arrive à le vivre et les élèves l'ont vécu, ont étudié l'oral en le pratiquant, en l'exerçant. On est à la fois dans quelque chose qui est l'oral comme objet d'apprentissage et comme outil d'apprentissage. C'est possible parce qu'il installe un cadre de confiance mutuelle et de bienveillance. Et je pense que ce mot bienveillant est important dans tout le projet. C'est-à-dire que chacun s'y installe avec confiance. Non seulement il installe ce cadre et l'oral se pratique presque naturellement, mais en plus, et c'est là où on est vraiment dans l'enseignement, il s'est explicité, c'est-à-dire que dès la première séance, dès la première rencontre, c'est quasiment dans les premières minutes de la séance, on définit ce que c'est que l'oral, vraiment, il donne sa définition, et puis on l'a rappelé tout à l'heure, toutes les valeurs portées par cette définition, c'est-à-dire celles de compréhension, d'écoute, de solidarité, de partage. Et on enseigne les compétences de cette oralité. On l'a vu, là, il y avait dans le film, vous voyez le tableau, c'est quelque chose qui est répété dans toutes les séances. Quand les élèves récitent leur poème, il se met à côté d'eux et on n'entend pas, parce que c'est un secret qu'ils leur disent à l'oreille, mais voilà, c'est toutes ces compétences qui sont rappelées pour les élèves. Donc je pense que vraiment, du côté de l'enseignement de l'oral, ça remet une lumière sur cet enseignement, ça permet de le rendre plus explicite, et c'est vraiment un objet qu'on souhaite au sein du conseil école-collège qui réunit donc le collège Péguy et 4 écoles de la circonscription, continuer à étudier. C'est aussi un projet qui permet d'inclure tous les élèves. C'est intéressant de constater, et ça saute vraiment aux yeux, que lors des rencontres qui concernent quand même cette année pas loin de 200 élèves, de CM2 et 6e, tous les élèves ont écrit, certains ont écrit plus que ce qu'on leur avait demandé, tous les élèves ont lu de la poésie, beaucoup ont appris le poème, beaucoup ont lu plus, puisque M. Kahn leur a donné un livre, son dernier livre, et donc beaucoup ont lu spontanément, ce n'était pas spécifiquement demandé, mais beaucoup l'ont lu. Tous les élèves ont pris la parole, débattu, échangé, et ce en public. On observe aussi une grande qualité dans ces moments-là, puisque l'oral va aussi avec l'écoute, de l'écoute et des échanges entre les élèves. Avec des séances que nous, on pourrait qualifier dans le premier degré de long, c'est-à-dire presque 2h30, de purement écoute. Finalement, en tant que conseiller pédagogique, c'est presque quelque chose qu'on déconseillerait, 2h30 d'oral sans pause et sans activité haute. Mais voilà, c'est des séances qui fonctionnent parfaitement. C'est particulièrement, je pense, encourageant dans un quartier qui, sans être en grande difficulté, présente quand même une mixité sociale importante et un nombre important d'élèves d'origine allophone. Et puis bien sûr, le lot, j'allais dire, habituel d'élèves qui sont peut-être un peu en difficulté, loin des apprentissages, qui peuvent être perturbateurs ou tout simplement distraits. Tous ces élèves-là, donc dans ce projet, ben voilà, on a réussi, ou M. Kahn a réussi à les inclure, à les faire participer, à les faire produire, à les faire écrire. Je crois aussi que c'est parce qu'on se situe dans cet espace qui est porté par l'approche culturelle, qui est celle de la poésie ici, et qui répond aux besoins fondamentaux de l'élève empêché d'apprendre, qui est décrit par M. Boimard. Je vais peut-être les rappeler ces 5 besoins fondamentaux parce qu'ils correspondent exactement à ce qui se passe ici. C'est être intéressé par ce qui se fait dans la classe. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui porte. Être nourri par un apport culturel quotidien. La culture. Être initié, entraîné à l'activité réflexive par de l'entraînement au débat, et entre parenthèses, oral et écrit. On est dans le débat, on est dans l'échange. Être confronté à des savoirs qui prennent du sens et les racines en étant relié à l'apport culturel ou au débat qu'il a suscité. Donc voilà, tout le savoir qui est mis en jeu prend sens parce qu'il y a ses racines, parce qu'il y a ce débat qui est mis en jeu. Et être intégré à la classe, grâce à la construction d'un patrimoine commun donné à tous avec la culture et avec le débat sur le temps de la classe. Et ça, c'est ce qu'a décrit M. Acedo tout à l'heure dans son propos, c'est-à-dire que ça a vraiment formé une ambiance de classe. Je ne vous ai pas interrogé tous les enseignants, mais je pense que ça se ressent ensuite après dans les autres apprentissages. Donc je pense que c'est certainement avec ce type de projet qu'on arrive à aller chercher les élèves qui nous interrogent finalement le plus, c'est-à-dire ceux qui peuvent se sentir
être un peu plus loin des apprentissages, ceux qui peuvent se faire soit perturbateurs, mais soit discrets aussi. Et là, on les entend tous. Et enfin, c'est un projet qui est porteur, puisque là, c'est la notion de passerelle entre le premier et le deuxième degré, puisqu'il constitue un vrai échange entre le primaire et le secondaire. Pour les élèves d'abord, parce qu'ils sortent de la simple et la sempiternelle visite des lieux. Là, on ne visite pas le collège, on le pratique pour de vrai. C'est un lieu d'enseignement, c'est un lieu qui rentre dans la continuité de ce qu'on fait, on y exerce sur les mêmes matières, dans la continuité de ce qu'on a déjà appris. C'est la même chose pour le CDI, c'est pas une simple bibliothèque. Les élèves là l'ont investi dans toutes ces fonctions, dans la richesse de toutes ces fonctions, et je pense qu'ils identifient maintenant, alors en l'occurrence Madame Chemin, mais le professeur documentaliste autrement que comme un simple bibliothécaire. Ça donne du sens aux apprentissages, dans le sens qu'on est dans la continuité, dans la progressivité. Ils voient où est-ce qu'on peut arriver quand on arrive au collège. Ils voient que ce qu'ils apprennent en CM2 et plus généralement au primaire, ça se poursuit. On n'arrive pas au collège dans quelque chose, dans un monde complètement nouveau. Et c'est un peu cette idée qu'on aimerait bien continuer à filer, c'est la proposition que j'avais faite, dans le sens de travailler avec les troisièmes. Parce que là, je crois qu'on va vraiment vers là où on va et que les troisièmes seraient capables d'expliciter justement toutes ces compétences acquises au cours de la scolarité au collège. C'est un projet dans cette continuité qui participe du parcours artistique, d'éducation artistique et culturelle, qui est censé suivre l'élève de la petite section jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire. Et puis enfin pour les professeurs, c'est l'occasion vraiment, au sein du conseil école-collège, de se rencontrer, d'échanger sur un objet précis, de parler pédagogie, aide aux élèves, de se connaître mutuellement mieux et de lever peut-être certaines idées reçues, et ainsi de construire réellement cette continuité au sein du conseil école-collège, et en préfiguration de ce que pourrait de ces nouveaux cycles qui inclura la 6e comme dernière année du cycle 3.